En préparatif des élections départementales du mois de mars 2015, les conférences de presse s'enchaînent pour la présentation des candidates et candidats des partis engagés dans la course des élections départementales. C'est une gauche, PS, PC et Front de gauche qui tire le premier en ce vendredi 16 janvier pour une semi-présentation des listes et élus qui défendront leurs couleurs. Liste incomplète, des cantons dont rien n'est établi avec certitude, un plan com désuet, sans plaquettes ni argumentaire, un slogan lancé par Ségolène Neuville qui révèle l'absence d'un leader aux commandes de cette campagne. La méthode, c'est la méthode Bourquin, c'est-à-dire c'est écouter. On passe tous notre temps à aller écouter, discuter avec les gens. Christian Bourquin n'est plus là, mais nous sommes Christian Bourquin. Une conférence quelque peu inhabituelle aux habitudes du PS qui ressemble à un contre-feu pour parer la seconde conférence donnée 2 heures plus tard par le chef de file Jean Castex, candidat à la présidence de la future Assemblée départementale. Pas de fausses notes pour cette présentation où toutes les candidates, candidats, suppléantes et suppléants étaient présents autour d'un chef de file dont le slogan annonce un avis de tempête sur le département. On démarre donc sur les cantonales. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un enjeu qui est important pour le Conseil général, c'est de le garder d'abord. Et puis, on n'est pas dans une conjoncture en termes qui est favorable aujourd'hui à la gauche d'une manière générale. Donc, vous avez préféré, avec le Parti socialiste, donc faire des binômes qui sont peut-être pas encore tous établis sur différents cantons. Mais votre objectif aujourd'hui, c'est de bataille pour garder ce Conseil général. Il est lequel ? Mais écoutez, d'abord, il faut le garder, le Conseil général, parce que je crois que la politique qui a été menée depuis 1998, elle n'est finalement pas contestée ni par la droite, puisqu'il la vote pour l'essentiel au Conseil général, ni par la population. On ne sent pas de choses montées contre la politique du Conseil général. Donc il faut la conserver et effectivement faire mieux en termes de services publics, d'économie sociale et solidaire, etc. Bon, on le développera plus tard. Donc oui, c'est effectivement l'enjeu. Et il y a en même temps un contexte politique qui est pas simple pour la gauche, parce qu'il y a la politique qui est développée nationalement qui est critiquée, donc c'est compliqué. Donc on a regardé à partir de là, canton par canton, la meilleure manière d'être efficace pour conserver le Conseil général à gauche, et singulièrement avec des conseillers généraux communistes. Et donc, on va dire qu'on a choisi, en fonction du mode électoral, de la réalité du terrain qu'on connaît bien, mais différents scénarios. Parfois, nous sommes sur des binômes mixtes, parfois, nous sommes sur des binômes, on va dire, côte à côte, et parfois, on est dans le soutien d'un binôme identifié sur une des formations. Voilà, donc, on peut dire que sur 9 cantons, il va y avoir des binômes PCF, Front de gauche, PS, côte à côte, qui rassembleront l'électorat au premier et permettra un meilleur rassemblement au second. Parfois, il y aura un binôme PCF soutenu par le PS, parfois ce sera l'inverse, et parfois il y aura un binôme avec un PS et un PC, ou un radical de gauche, un PS, un radical de gauche, un PC. Et on a vraiment travaillé, d'ailleurs ça n'a pas fuité dans la presse, parce que ça fait 6 mois finalement qu'avec nos militants, avec nos partenaires, on bosse vraiment le territoire, les comportements électoraux, les besoins, et on pense que c'est la voie de l'efficacité. C'est une volonté commune de conserver ce Conseil général à gauche, non pas pour nous-mêmes, mais pour vraiment ne pas rajouter de l'austérité à l'austérité, ne pas aggraver la situation. Voilà, on est sûr que si la droite gagne ce département, c'est fini, par exemple, le bus à 1 euro. Et on sait le succès qu'il a. Donc voilà, le but, c'est de le garder. On ne va pas voter là pour Valls, Hollande, le gouvernement. Non, on va voter pour un Conseil général qui a fait des trucs sur la petite enfance, qui a fait des choses sur le service à la personne, qui a construit des dizaines de collèges, et c'est sur ça qu'il faut se prononcer. C'est sur ça. Alors vous qui avez été un maire battu sur les dernières élections municipales, comment vous allez construire votre argumentaire aujourd'hui pour faire valoir qu'effectivement la politique que vous voulez mener, ce sera la bonne, d'autant que sur votre commune par exemple et sur votre canton, le Front National a quand même pris des parts importantes des voix, autant à droite qu'à gauche. Mais vous savez, je crois que les élections, il faut les regarder pas simplement sur les résultats du deuxième tour. Je prends le cas d'Elne. Celui qui a le soutien populaire à Elne au premier tour, c'est la liste que je conduisais, puisque nous faisons 47%
et que celui qui, à la fin, est maire, n'en fait que 40 au premier tour. Après, c'est les aléas des deuxièmes tours en France, d'ailleurs, ça n'existe nulle part ailleurs, le deuxième tour. On serait en Espagne ou en Catalogne, c'est mon équipe qui dirigerait. Donc, il faut vraiment le regarder. Le soutien populaire, c'est nous qui l'avons eu au premier tour avec pratiquement l'élection à 100 voix dès le premier tour. Et ensuite, bon, l'aléa. Donc, moi, je vais tout simplement expliquer que je suis le mieux placé pour faire une politique de gauche, encore plus à gauche au département, pour aller encore plus loin dans la petite enfance, pour aller encore plus loin dans le service à la personne, dans la construction des collèges, dans les services publics de l'eau. C'est la garantie parce que c'est ce que j'ai fait à Elne pendant 13 ans et c'est aussi ce que porte ma formation politique, c'est ce qu'a porté Jean Villa et les conseillers généraux communistes qui sont aujourd'hui. Le bus à 1 euro, on le doit effectivement à Christian Bourquin, mais on le doit surtout à Jean-Louis Alvarez, qui a impulsé en tant que conseiller général chargé des transports et cheminot. Et donc, voilà, c'est parce que c'est notre sensibilité, Front de gauche, communiste Front de gauche, qui va porter cette amélioration. Malgré tout, est-ce que vous ne pensez pas que les gens aujourd'hui ont envie aussi d'avoir du sang neuf aussi au sein de la politique? Parce que la gauche tient les rênes du Conseil général depuis un certain temps, certaines mairies ont été tenues longtemps, la vôtre aussi. Est-ce que vous ne croyez pas que les gens aujourd'hui ont envie d'une nouvelle politique, finalement, pas seulement représentée par des têtes anciennes, mais par des têtes nouvelles? Oui, mais je les invite à bien regarder parce qu'aujourd'hui, si on pense que c'est l'UMP qui peut amener une nouvelle politique, bon, ça me fait un peu sourire, quoi, parce que c'est quand même la droite qui, si on regarde l'histoire de ce pays, de ses mairies et de ses conseils généraux de ses régions, sur 50 ou 60 ans, c'est quand même la droite qui a tout dirigé, quoi. Donc en termes de nouveauté, je ne vois pas ce qu'elle pourrait amener. Voilà, bon, d'ailleurs, la droite, elle est réactionnaire, et réactionnaire en français, on dit bien, ça dit bien ce que ça veut dire. Bon, effectivement, la nouveauté peut venir d'une importance électorale plus forte du PCF Front de gauche, parce que précisément, même si nous avons géré quelques mairies et que nous avons participé à des gestions, nous n'avons jamais eu vraiment le pouvoir vraiment beaucoup de fois. La majorité quand même sur le département, une grosse majorité. On fait partie, bien sûr, et on le revendique. Mais je dis, aujourd'hui, on porte quelque chose de nouveau avec la citoyenneté, avec la 6e République, qui n'a jamais été mise en œuvre en France, mis à part peut-être pendant les périodes de la Révolution française, la Commune de Paris, etc., et le Front populaire. Est-ce que ce discours est audible aujourd'hui, c'est ça? Mais on se bat. On sait bien qu'en période de crise, le populisme, singulièrement le populisme de droite, peut primer. Mais aujourd'hui, cette société, elle a besoin de rassemblement, elle a besoin de citoyenneté, elle a besoin que les gens parlent. Elle n'a pas besoin de diviser les gens, elle n'a pas besoin que les gens s'enferment chez eux en se regardant un chien de faïence. Elle n'a pas besoin de ça, elle n'a pas besoin d'austérité. Bon, je ne suis pas satisfait de ce que fait le gouvernement sur l'austérité, mais je sais aussi que, puisque ça a été annoncé, que l'UMP propose un chiffre doublé sur l'austérité. Si, si aujourd'hui le gouvernement propose 40 milliards d'économies, je ne partage pas ça, mais on a entendu Sarkozy dire qu'il en faut 100, et parfois ses lieutenants dire 120 milliards. Ça veut dire plus d'austérité dans les départements, plus d'austérité dans les communes. Par exemple, nous sommes les seuls, PCF Front de gauche, à être contre la réforme territoriale vraiment à fond. Nous ne sommes pas pour la suppression des communes, nous ne sommes pas pour l'agrandissement des intercommunalités, nous ne sommes pas pour les communautés urbaines, nous ne sommes pas pour les métropoles, et nous ne sommes pas pour la disparition des départements. Justement, à propos des départements, parce qu'on parle des départements, est-ce que vous, dans votre discours, le fait qu'aujourd'hui on ait réduit le nombre de cantons, mais en fait qu'on ait multiplié par 2 le nombre d'élus, puisque maintenant on marche par binôme, est-ce que vous, c'est une option que vous avez validée? Oui, mais je n'ai pas validé cette réforme. Moi, la seule réforme qui vaut pour moi, c'est la proportionnelle intégrale, avec un petit plafond à 1,5 ou 2, dans toute la France et à toutes les élections. C'est comme ça qu'on va redonner du goût aux citoyens pour la politique. Donc moi, je ne suis pas pour ce système bon, voilà. Donc, mais voilà, je m'adapte. Aujourd'hui, mais je ne suis pas non plus pour qu'on dise que l'élu est un coût. La première chose que suppriment les fascistes quand ils arrivent au pouvoir, c'est les partis politiques et la culture. Et donc, un élu, c'est pas un coût.
Si on regarde tout ce qui se dépense aujourd'hui, tous les dividendes des actionnaires, tous les cadeaux qu'on fait aux multinationales, ce qu'on pourrait prendre dans les transactions financières, on ne va pas dire que le coût, c'est les élus. La démocratie, ça n'est pas un coût. C'est avec des raisonnements comme ça qu'on arrive à des situations d'extrémisme, voire qui débouchent sur ce qui s'est passé. Il faut être fier de faire la politique. La politique, il y a 500 000 élus en France, et pour leur très très grande majorité, 99%, ça coûte de l'argent. C'est du temps, c'est des vies familiales sacrifiées. De moi, vous m'entendrez jamais dire qu'il y a trop d'élus, qu'il y a trop... Non. Je suis pour la proportionnelle intégrale parce que tout le monde doit être représenté, et y compris les partis que je n'aime pas, que je déteste et que je ne voudrais pas voir entrer dans la démocratie. Mais il faut les combattre autrement qu'avec des trucs et des systèmes. Il faut les combattre idée contre idée, et il faut surtout les combattre en répondant, en trouvant des solutions au fumier dans lequel ils prospèrent, c'est-à-dire la crise, les bas salaires, la misère, l'exclusion, le mal logement, la mal-vie, quoi. Comment est-ce que vous envisagez un petit peu cette campagne? Comment est-ce que vous allez contrer un petit peu les arguments et le bilan favorable que donne aujourd'hui la majorité sortante? Quel va être un petit peu ce plan d'action? Oui, alors le bilan favorable de la majorité sortante, on pourrait en sourire si nous n'étions pas le premier département de France pour le taux de chômage, le premier département de France pour le taux de pauvreté, l'un des tout premiers pour le taux d'échec scolaire. Donc en réalité, non, les Pyrénées-Orientales malheureusement vont mal, et il faut leur donner un nouvel espoir, un nouvel élan, une nouvelle compétence. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat, de me porter candidat à la présidence de l'Assemblée départementale. Alors aujourd'hui, l'argument fort de la majorité sortante, c'est le bus à 1 euro et le train à 1 euro. Je sais que vous êtes en contradiction avec ce principe. Quelles vont être donc les modifications qui seront apportées si vous êtes demain président du Conseil général ou au Conseil général tout simplement? Alors d'abord, concernant le bus à 1 euro, c'est clair, l'équipe que je conduis ne souhaite pas le remettre en cause. En revanche, il faut dire la vérité aux gens. Les socialistes dont font partie la majorité départementale sortante sont en train de voter des lois qui transfèrent la compétence pour les bus au niveau de la région. La région, comme vous le savez, ces mêmes socialistes l'ont fusionné avec Midi-Pyrénées. Et il a déjà été dit que supporter le coût du bus à 1 euro dans une si grande région, ça ne serait plus possible. Ce sont donc les socialistes eux-mêmes qui vont tuer le bus à 1 euro. Quant au train à 1 euro, on annonce dans la région Languedoc-Roussillon un grand renfort de publicité coûteuse sa généralisation. C'est faux. C'est faux puisque les seules sommes qui ont été votées par le Conseil régional concernent un petit peu plus de 5% des billets quotidiens de personnes qui prennent le train express régional. Donc on ne peut absolument pas parler de généralisation, c'est une supercherie. Alors l'argument aussi de la majorité sortante, c'est de dire aujourd'hui, toute l'action qui a été faite, ça a été conduit par Christian Bourquin, aujourd'hui bien sûr décédé, et ils se nomment tous, ils l'ont fait ce matin, ils se sont dit tous, nous sommes Bourquin, à la façon presque nous sommes Charlie, quoi. C'est nous sommes Bourquin. Comment vous interprétez-vous ce message? Je dirais il y a un grand vide pour qu'ils en soient là. Monsieur Bourquin, hélas, est décédé. C'est l'histoire qui jugera son bilan. Mais on est maintenant en 2015, on est tourné vers l'avenir. Et se réclamer d'un homme disparu, ça montre bien le vide et la vacuité dans lesquels se trouve la majorité départementale sortante. Choisissons une autre alternative, un autre visage. Concernant maintenant le Front National, qui va être aussi en opposition sur la plupart des cantons, puisqu'ils ont annoncé d'ores et déjà qu'ils allaient mettre un candidat sur tous les cantons, comment est-ce que vous allez contrer justement ces voix dans la conjoncture, on sait qu'elle est difficile aujourd'hui, avec les événements qu'il y a eu, le Front National risque de faire de la récupération de ça. Comment vous allez contrer ça? La meilleure façon de le contrer, c'est avec nos idées et en étant présent sur le terrain, avec un projet qui tient la route pour le département des Pyrénées-Orientales. Il faut, je crois, bien dire aux électrices et aux électeurs, il y a les socialistes qui sont sortants,
il y a effectivement le Front National, il y a surtout le centre et la droite républicaine. C'est une fédération très large que nous avons constituée. On ne peut pas continuer avec l'immobilisme et le déclin que représente la majorité en place. On ne peut pas aller vers l'aventure et vers des grands risques pour la cohésion de notre société. Donc il faut faire le choix du cœur et de la raison que nous représentons.